Bonjour. Pour la séance du jour, nous avons exhumé un cours datant d'il y a 20 ans à peu près, relatif à un logiciel qui n'existe plus, qui s'appelait Works. Ce logiciel était un intégré, c'est-à-dire qu'il comprenait à la fois un tableur, un logiciel de traitement de texte et une base de données. Le tableur comprenait en plus un grapheur, qui est traité ici dans ce cours. Le principe n'est pas de regarder ce qui se faisait à ce niveau-là, mais de comprendre comment fonctionnait ce logiciel. Et nous tombons à cet endroit sur un graphique qui semble un peu particulier. Nous allons donc essayer de zoomer dessus pour essayer de mieux comprendre à quoi correspond ce graphique. Ce graphique contient deux courbes et deux histogrammes, les espèces de barres empilées. Donc nous avons donc ces quatre courbes, et si nous regardons ces quatre courbes, qui sont critère A, critère B, critère C, critère D, pas très original, mais au moins facile à comprendre, nous pouvons regarder que le premier critère part de 10, 8, 6, 1, etc. Pour monter à 9, nous avons donc un truc compris entre 0 et 10. Le critère B, qui est donc la courbe gris en pointillé, est identique à ce niveau-là et pas de souci. Si nous regardons l'histogramme qui est en bleu clair, le critère C, nous avons donc un histogramme qui part de 6, 7, 5, 3, 9 et 6. Donc toutes nos informations ici sont comprises entre 0 et 10. Et par contre, quand nous arrivons au critère D, nous vérifions que le critère D va de 8000, 9000, 9000, on descend à 4000, on arrive à 8000 et 7000. Il est bien évident qu'en regardant ces informations-là, on s'aperçoit que si à côté le 10 qui est plus haut ne semble pas logique par rapport à une courbe continue, dans la mesure où le 10 devrait être beaucoup plus bas, l'équivalent de quasiment rien du tout par rapport à une courbe de 10 000. Donc on aurait une information de 1 millième de ce truc-là, ce serait un histogramme ou une courbe totalement plate par rapport à ce que l'on a précédemment. Il est bien évident que ceci n'étant pas le cas ici, on peut regarder à gauche et voir que l'axe est ici compris entre 0 et 10. Mais si nous regardons de l'autre côté, sur le côté droit, nous apercevons que l'axe est compris entre 3000 et 9000. Il est donc possible de pouvoir interpréter différemment les informations pour pouvoir bénéficier de deux échelles d'axes différentes. Si ceci était possible il y a 20 ans avec un logiciel simple par rapport à ce que l'on a aujourd'hui, il faut savoir que Works a disparu principalement parce que une solution qui s'appelait Office Starter est apparue à un moment donné, qui a intégré à la fois un tableur Excel, un traitement de texte Word, mais les deux étant de façon limitée dans les fonctionnalités, même si voir l'un des cours précédents, le traitement de texte intégrait la notion de plupostage. Il est donc facile, par rapport à ça, de pouvoir gérer un système totalement. Nous allons donc essayer de voir avec Excel comment on peut gérer quelque chose qui soit à peu près équivalent. Alors, bien évidemment, des couleurs aussi moches que ce bleu clair et ce vert pâle n'existent plus dans Windows. En 20 ans, les choses ont bien évolué, mais la fonctionnalité doit néanmoins perdurer. Donc, pour ceci, nous venons de charger un tableur. Ce tableur contient donc des informations que nous avons pu saisir. C'est un tableur de saisie classique, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. Nous n'allons pas sélectionner la colonne E pour l'instant, les critères qui sont hors normes, et nous allons essayer de voir ce qu'il est possible de faire avec ce type de courbe. Alors, avec ce type de courbe, il est donc possible de sélectionner notre type de courbe. Nous avons donc sélectionné nos colonnes critères A, B et C, ainsi que les 6 personnes qui font partie de notre liste. Et nous allons demander à créer un graphique. Alors, bien évidemment, dans l'onglet Accueil, nous n'avions pas grand-chose, mais dans l'onglet Insertion, voir l'exercice sur les tableaux croisés dynamiques, nous avons un certain nombre d'autres choses si nous continuons à regarder. Nous avons donc la possibilité de regarder un graphique recommandé, ce qui nous permettra de ne pas trop nous poser de questions par rapport à ça.
Si nous connaissons déjà le type de graphique, nous pouvons choisir un des 8 formats de graphique déjà prédéterminés. Nous essaierons d'en dire 2 mots, même si ceci n'est pas forcément l'objet de ce cours. Il y a ici le graphique croix-dynamique, qui aurait pu, comme dans notre version, être représenté ici au niveau du tableau croix-dynamique. Nous avons déjà traité, c'est exactement la même chose. Et puis le reste, nous verrons ça ultérieurement. Si nous demandons ici à créer un tableau croix-dynamique, nous voyons apparaître ici notre tableau et nous voyons nos 6 personnes ici avec nos 3 critères qui apparaissent ici. Ce tableau est tout à fait cohérent et impeccable par rapport à ce qu'on peut représenter. Il serait possible de le présenter en graphique empilé, ce qui pourrait avoir de l'intérêt par rapport à des chiffres d'affaires des commerciaux sur des agences, par exemple, pour avoir le total de l'agence et le total de chaque commercial, mais néanmoins ici, ceci n'a aucun intérêt par rapport à ça. Les autres graphiques de type horizontal sont moins précis par rapport à ce que l'on peut penser, et puis par rapport au reste, tout dépend de ce que l'on veut montrer. Le nuage de points, les bulles ou autres sont intéressants, mais pas forcément tip top. Le dernier ici nous permet d'avoir un graphique qui est empilé à 100%, c'est-à-dire que ça ne nous permet pas de juger de la pertinence d'un critère, mais de voir la pertinence du critère globalement par rapport à l'ensemble des autres critères. Donc ça peut être intéressant pour juger d'une performance par rapport à des choses sans avoir forcément la notion du total obtenu. Nous allons donc, ou nous pourrions donc, récupérer ce graphique-là, mais on plutôt annuler notre sélection pour partir sur un autre graphique. Alors, qu'allons-nous trouver comme autre graphique recommandé ? Si nous prenons les autres graphiques recommandés, nous allons voir que on peut cliquer sur tous les graphiques et que nous avons donc différents types de graphiques. Nous avons les histogrammes que nous pouvons voir ici de façon simple. Nous avons les courbes. Alors, l'avantage des courbes permet d'avoir une traçabilité entre les différents éléments et une inflexion ou non entre les choses. Tout dépend bien évidemment de la linéarité, de la continuité qu'il peut y avoir entre les objets. Il est aussi possible d'avoir les secteurs. Alors, le secteur, par essence, ne pourra représenter ici qu'un critère. Donc ici, c'est le critère A. Dans la mesure où nous avons une matrice de type XY, il n'est pas possible d'utiliser ce genre de graphique. Ce genre de graphique est utilisable uniquement quand nous n'avons qu'un seul critère à représenter. Les barres représentent la même chose que les histogrammes, sauf qu'au lieu d'être verticales, ils sont horizontaux. Les aires permettent d'avoir des informations. Alors, pareil, comme nous aurions pu voir les graphiques ou les histogrammes 3D, bien évidemment, dans ce cas-là, il est préférable de montrer les petits devant et les grands derrière pour pouvoir voir l'information, sinon celle-ci est masquée et n'apparaît pas. Les nuages de points peuvent être utilisés en fonction des contraintes, mais éventuellement, nous en parlerons dans un article plus scientifique. Les graphiques boursiers nous auraient permis d'avoir les plus et les moins, de voir les évolutions d'un système. Surface nous permet de disposer comme dans l'air, mais en 3D. Tout va dépendre, bien sûr, du type de courbe que j'ai et de l'intérêt d'avoir une information par rapport à ce type de courbe. Le diagramme radar, lui, est un diagramme qui peut être intéressant, comme on peut le voir ici. À partir du moment où on a 3 critères, ici l'inconvénient c'est que on aurait dû inverser les informations pour avoir nos candidats, nos 6 candidats par rapport à nos différents critères et de montrer justement quelle présence, quelle surface peut prendre un candidat par rapport à un poste. Ce graphique est utilisé énormément par rapport à des systèmes de type recrutement, par exemple dans les RH. Et les graphiques combinés que nous allons voir, où on s'aperçoit d'ailleurs que l'on peut avoir des graphiques avec différentes choses, et surtout, sur cet axe secondaire, la possibilité d'afficher un axe secondaire en fonction des contraintes. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun intérêt par rapport à ça, mais nous allons voir que dans le cas où nous allons intégrer la graphique D, ceci peut porter intérêt. Si nous intégrons donc l'ensemble du tableau, il est possible par rapport à ça de pouvoir maintenant donc demander un graphique recommandé.
Notre graphique ici est intéressant, mais même que nous le passions avec ça ou ça, l'inconvénient c'est que les critères A, B, C n'apparaissent plus du tout par rapport à ça. Ils sont bien évidemment présents sur notre courbe, mais comme ils sont de l'ordre de 0, nous apercevons que donc un chiffre 10 serait donc 1/100 de cette distance-là. Bien évidemment, ceci représente rien du tout par rapport aux courbes que nous avons là. Il faut donc, bien évidemment, changer de graphique. Pour changer de graphique, nous allons donc, comme vu précédemment, cliquer sur tous les graphiques et choisir un graphique qui est plus approprié. Alors, différents types de graphiques seront posés là. Hein. Graphique A, et on le voit bien évidemment ici, que nos graphiques critères A, B, C sont nuls par rapport au reste et que ceci ne présente aucun intérêt d'avoir ce genre de graphique. Les courbes représentent la même chose. Par rapport à ça, et même ici, elles ne représentent que pas grand-chose dans la mesure où elles sont toutes à 0 sur les critères ABC. Le secteur est intéressant, mais comme dit précédemment, le secteur ne représentera lui qu'un seul critère, à savoir le critère A. Bar, R, etc. Enfin, nous pourrions faire l'intégralité de ces choses-là qui ne représentent aucun intérêt dans notre cas précis. Et quand nous arrivons à graphiques combinés, nous pouvons voir que deux premiers graphiques sont des histogrammes groupés et que les deux suivants sont des courbes. Mais qu'il est possible, pour notre critère D qui nous pose problème, de demander un axe secondaire. Et automatiquement, nos critères apparaissent de façon beaucoup plus sereine, dans la mesure où nous avons un axe ici à gauche qui contient de 0 à 10, et un axe à droite qui va de 0 à 1000, permettant d'avoir une information beaucoup plus pertinente par rapport à ce qui est montré. Le fait ici de pouvoir combiner des graphiques est une chose intéressante. Si je valide, j'obtiens un graphique qui est ici, que je pourrais déplacer à un autre endroit ou autre. Ce graphique sur un tableau, pourquoi pas, tout dépend de ce que j'ai à montrer. Néanmoins, dans beaucoup de cas de figure, il est préférable de disposer d'un graphique à part. Alors ce graphique à part me permettra d'avoir un affichage éventuellement dans un PowerPoint ou autre un peu différent, et surtout me permettra de ne pas avoir à voir les chiffres et de montrer le graphique en fonction de ce que je montrais. Pourquoi? Parce que les chiffres peuvent dire une chose, le graphique pouvant dire une autre chose, même si les informations sont exactement les mêmes. Si je regarde mes graphiques, je bouton déplacer le graphique ici, je vois que le graphique a été créé ici dans la feuille courante, mais je pourrais demander à le créer dans une feuille dont j'aurais pu donner un nom éventuellement. Sans donner de nom, je valide et je me retrouve ici avec un graphique qui est créé et qui est géré ici. Par rapport à notre graphique, nous avons donc réussi à rajouter notre axe à droite qui contient donc de 0 à 10 000, mais dans notre exemple, il était légèrement différent, c'est-à-dire que nous pouvons faire un clic droit comme d'habitude pour pouvoir avoir les principales propriétés relatives à ça. Ici, nous avons des propriétés qui sont donc mises en forme de l'axe et nous pouvons demander ici à ce que le minimum, au lieu d'être 3000, soit, enfin 0 soit 3000, par rapport à ce que nous avons pu voir, à d'autres paramètres qui sont ici disponibles. Si nous validons la chose, nous apercevons donc que notre graphique change. Nous allons donc fermer ici. Il est possible, pour avoir des informations de type graphique plus facile à interpréter, de faire un clic droit sur donc notre axe et de demander donc à ajouter une étiquette de données ici qui permettra d'avoir les informations. Alors, si on veut être plus précis, bien évidemment, il faudra le faire pour l'ensemble des différents axes que nous avons, de façon à pouvoir sans aucun problème évaluer donc les différentes sources. Nous avons donc réussi à créer une courbe ou plusieurs courbes qui représentent globalement à peu près l'équivalent de ce que vous avez. Et évidemment, il y a une inversion entre les colonnes des histogrammes et les courbes par rapport à notre système, mais nous avons obtenu quelque chose de fondamentalement cohérent par rapport à l'ensemble. Il est donc possible, en faisant un clic droit, de demander à modifier le style de la courbe
En ayant donc ici les différents traits par rapport à la courbe, ici nous avons la ligne qui nous permet de savoir de quel côté sera la ligne, comment sera-t-elle, et si le type seront par rapport aux flèches, et si le tiret sera avec des pointillés ou pas des pointillés. Donc il est possible de modifier sans aucun problème l'information d'un objet de l'élément graphique. Donc nous avons donc montré qu'il était possible de retrouver un ancien système et surtout de pouvoir disposer de deux axes graphiques, c'était le plus important. Un axe qui allait de 0 à 12 ici, alors il aurait pu éventuellement aller que de 0 à 10, et de l'autre côté aller de 0, donc de 3000 à 8000 par rapport à ce qui est indiqué, ce qui nous permet éventuellement, suivant le type d'information à montrer, que de montrer la causalité qu'il y a entre deux informations, même si d'autres tests mathématiques nous auraient permis de montrer la relation entre deux informations a priori disjointes.